Bonjour à tous, je me présente aujourd'hui devant vous pour vous présenter mon nouveau livre qui est pour les enfants. C'est un petit livre d'une trentaine de pages qui s'appelle Ma vie de nombre à l'école. Et vous voyez cette belle illustration que je ne pouvais pas faire. Je peux avoir cette capacité, mais ça me demanderait encore plus de temps et trop de temps. Mais en tout cas, j'ai trouvé une belle personne qui s'appelle Lou Prior, qui est une jeune étudiante que j'ai rencontrée aux journées portes ouvertes d'un des lycées qui est à côté de chez moi. Elle passait son bac. Aujourd'hui, elle est à l'école des beaux-arts. Et en tout cas, elle a pu réaliser donc cette belle page de couverture ainsi que les illustrations intérieures que je lui avais demandé de réaliser. Donc elle a pu réaliser voilà ces beaux dessins que j'apprécie énormément et qui sont en noir et blanc pour que les enfants en fait puissent les dessiner et dans le but de s'imprégner un petit peu plus de l'histoire. Et je trouvais ça marrant en fait de pouvoir lire un livre et en même temps de pouvoir dessiner, enfin de colorier. Cette histoire, donc ma vie de nombre à l'école, concerne donc des enfants nombres qui rentrent à l'école, qui vont rencontrer leur maîtresse, et il va y avoir un cours autour de la place des nombres dans la vie, et donc de ces enfants. Et c'est juste pour montrer à travers cette histoire que nous avons tous notre place, que nous avons tous des qualités, et que nous avons tous quelque chose à apporter aux uns et aux autres. Et ces enfants à l'école vont apprendre cela justement, déjà par rapport à la récréation en tout cas, où ils se sentent en compétition dans un cours, où il y a des chamaillages, etc. Donc en fait, c'est pour remettre un petit peu tout ça sur le bon chemin, on va dire, donner du sens euh, à chacun, de la place qu'il a, parce que tous les nombres existent à l'infini. Et ces enfants se rendent compte que s'il y a un nombre qui n'existe plus, et cela de toute façon n'est pas possible, mais c'est dans notre comportement qui fait que on croit cela d'une certaine manière. L'autre, ah non, je l'aime pas, il n'existe pas pour moi, je m'en fous de lui, etc. Ils vont apprendre que si un nombre dégringole, tout le reste dégringole. Si on est le numéro 4, si je suis le numéro 4, et que le numéro 5, il n'est pas là, ou je le rejette, pour X raisons. Comment est-ce que je peux avancer? Qui peut me tirer en avant? Parce que ce qui se passe, c'est que si un nombre qui dégringole, celui qui est en bas va avancer, va avancer difficilement. Et celui qui est, je ne sais pas s'il y a ce nombre 5 qui dégringole, le nombre 6, ce qui se passe, c'est que lui aussi, il ne peut pas avancer. Et comment pourrait-il exister si le 5 n'existait pas? C'est pour donner une image mentale, mais ça permet de savoir que chacun est nécessaire et indispensable à la vie. Donc c'était un petit peu ce sujet-là, et je pense que les autres sujets, et j'espère en faire d'autres, enfin j'espère faire une petite série en tout cas, et apporter un petit peu ces notions auprès des enfants, tout en s'amusant et donc en coloriant. Ce livre, vous pouvez le retrouver donc sur Amazon, là où j'ai créé ce livre de toute façon. C'est là où je peux être souveraine, c'est là où je peux m'auto-éditer facilement, bien que ça puisse prendre du temps, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est là que vous pouvez le retrouver ou avec moi éventuellement si j'en ai de disponible. Hormis ce livre qui vient d'arriver, qui est disponible à la vente, même pour les fêtes de fin d'année, pour offrir à vos enfants ou vos petits-enfants, je remets donc en avant les deux autres livres précédents, qui sont donc Inspiration, qui est un recueil de textes, des textes que j'ai écrits donc sur les réseaux,
qui concerne différents sujets du quotidien et qu'on peut lire voilà, en méditant, en lisant une page aujourd'hui, demain. Donc, c'est pas, ce n'est pas une histoire en tout cas. Et Stellar, hein, que vous connaissez, qui est aussi donc un livre, voilà, c'est une page de couverture réalisée par l'IA. J'ai demandé à l'IA sur les quelques essais que j'ai pu avoir en tout cas de pouvoir créer cette page de couverture. Et j'avais vraiment une idée bien précise et qui était voilà, alors, qui n'était pas évidente à trouver et surtout pas évidente à dessiner. C'était très complexe de dessiner ce genre de choses. Et donc, ben voilà, c'est arrivé, ça je suis très contente. Donc c'est un conte initiatique pour adultes avec des illustrations intérieures qui sont faites par mes filles. Ben, la grande, elle avait 14 l'année dernière et puis la petite 8 ans. Par exemple, je vais vous montrer ben, une photo de la petite, hein, d'un dessin que la petite a fait. Donc il y en a deux du coup ici. Et ben, c'est génial de faire participer ces enfants, de montrer que la créativité est partout et que tous les nombres sont nécessaires. Et donc montrer aussi à mes enfants et à vos enfants, pourquoi pas, qu'ils ont tous quelque chose à apporter. Et si on peut l'apporter en famille, c'est encore mieux. Et je pense que voilà, elles sont contentes et ça c'est génial. Ce livre, en tout cas, je suis en train d'en faire un autre, hein, version enfant. Donc bien sûr, la page de couverture sera différente et ça va prendre un petit peu de temps parce que j'ai encore des petites demandes à faire à ma grande pour quelques illustrations supplémentaires. Donc voilà pour ces 3 livres en tout cas, ils se trouvent sur Amazon, ces 3-là. Donc voilà, c'est merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt pour d'autres livres ou d'autres vidéos. À bientôt. Et bonjour à tous, bienvenue sur Villageois, la web TV et bientôt la web radio. Bienvenue à toi Émilie, je suis très Merci. heureux que tu aies accepté mon invitation. Et C'est très bah, gentil voilà. à toi. Vous avez justement découvert ma vie de nombre, le dernier livre d'Émilie. Peux-tu nous en dire plus d'ailleurs à ce sujet? Sur la vie de nombre, alors Ouais. c'est d'où ça vient? Oui, d'où Pourquoi ça ce vient? sujet? Déjà, je C'est pense un que c'est titre. l'origine un petit peu de cette envie d'écrire pour les enfants, pour les enfants. Ça vient, enfin, l'histoire des nombres, l'idée des nombres, en tout cas, vient d'un grand monsieur qui s'appelle Franck Hatten, donc qui est président de l'école de haute métaphysique, dans l'université de francophone métaphysique, en France en tout cas. Et c'est vrai que avec parfois des explications qui n'étaient pas forcément claires au départ, et quand on devient étudiant donc dans cette école, c'était qu'il a amené en fait cette idée de nombre justement, de comprendre un petit peu la place, de comprendre un petit peu l'ego, de comprendre un petit peu voilà que l'existence de chacun est utile. Donc c'était une image très intéressante. Je pense que ça a aidé d'ailleurs beaucoup d'étudiants hein, parce que ça permet de mentaliser des concepts abstraits quelque part. Et d'ailleurs, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire pour les enfants. Sauf que ramener la haute métaphysique, enfin des concepts, quelles que soient des matières, hein, la plupart des matières, il faut ramener à tout âge, etc. Donc ça demande aussi une gymnastique un peu mentale, liée à l'inspiration avant, mais d'essayer d'amener voilà, des images enfantines avec des concepts d'adultes, en sachant que ces concepts-là ne sont pas forcément bien comprises par tous dans la société de toute façon. Et donc cette vie de nombre, voilà, c'est une petite série en tout cas que je voudrais écrire, enfin continuer d'écrire. Donc par rapport à voilà, j'ai une petite idée sur la suivante en tout cas. Il y a un petit premier jet qui est là quelque part. Mais comme j'ai d'autres en cours, pas mal de choses, donc on verra un petit peu ce qui. Voilà, je vais me laisser aussi inspirer au fur et à mesure quand ce sera le moment, le timing pour
continuer tout ça avec l'illustratrice Lou Prior. Super. Donc, tu es une multipotentielle. Ben, c'est vrai que, alors c'est marrant, parce que je ne me suis, enfin, pendant longtemps, je ne me considérais pas comme quelqu'un de multipotentiel, hein, parce que avec notre ego, forcément, on a beaucoup de peur, hein, et par rapport à différentes choses, etc. Donc, on se sent pas capable, inutile, on croit qu'on est fait que pour une seule chose, ou on nous met dans des cases, etc. Et, euh, et au fil du temps, au fil de la des compréhensions de l'existence, ben, on se rend compte que, ben, en fait, plus on se libère de nos limites, ben, plus on découvre les autres potentiels. C'est vrai que dans la matière, quand on met en forme nos inspirations, ça ne veut pas dire que c'est évident tout de suite, que ce soit techniquement parlant, avec des outils, etc. Mais bon, c'est un peu le challenge, on va dire, du dépassement de soi aussi, et de voir à quel point on peut dépasser les outils grâce à l'inspiration, grâce à la volonté, au but, quelque part, qui nous tire toujours en avant. Donc le but nous tire toujours en avant, c'est lui qui nous donne notre énergie de l'instant présent, à chaque instant. Quel est le but Donc, pour toi, justement? Quel est ce but? oula, alors ça dépend, parce que ça dépend de quel but on parle aussi. C'est vrai que Ouais. quand on parle de but en haute métaphysique, c'est quelque chose qui, qui, qui n'est jamais accessible en soi. Enfin, moi, je vais expliquer un petit peu moi ma manière de voir un petit peu. Enfin, je fais la différence entre le but et les objectifs. On va dire que les objectifs, ce sont des choses qui sont réalisables, concrétisables. On veut réussir un diplôme, ben, on met les moyens, on y va, etc. Réussir quelque chose, enfin bref, ce genre, peu importe ce qu'on met en avant, en action, ce qui est mis en action en tout cas. Alors que le but, c'est infini, il est en perpétuel mouvement et c'est lui qui nous tire en avant. Et en fait, grâce à lui, ben, on peut évoluer. Et donc, tous les nombres, quelque part, peuvent évoluer à son rythme, plus ou moins à son rythme, un rythme plus ou moins rapide, etc. Et grâce aux objectifs qu'on se donne via nos incarnations. Donc, voilà, grosso modo. Merci pour la réponse. Et justement, le titre de ton dernier livre, c'est Ma vie de nombre. Et est-ce qu'il y a un rapport aux mathématiques avec justement tous ces nombres, ou ou alors c'est accessible à tout le monde? Peut-être pas. C'est accessible à tout le monde parce que, alors ce n'est pas mathématique, hein, parce que ça a vraiment cette idée métaphysique, c'est-à-dire que comment expliquer, enfin à la base c'était de savoir comment j'allais expliquer aux enfants. Bon, j'avais plein d'idées, hein, de sujets, etc. Mais c'est de se dire ben, par quoi je commence. Et je me dis mais qu'est-ce que Franck explique qui nous permet enfin qui nous permet, enfin qu'est-ce qui dit qui fait qu'on comprend la haute métaphysique. Et c'est vrai que les nombres, ben, ça a été tout de suite évident, et il a fallu placer ça à l'intérieur, donc de manière métaphysique. Mais je pense qu'un enfant qui est dans les mathématiques, enfin quelle que soit la personne qui lit ce genre de livre, ça peut être perturbant, mais en même temps très enrichissant, parce que ça permet à l'enfant ou à l'adulte, à la personne qui lit ce livre-là, qu'en fait, il n'y a pas que l'idée des mathématiques à travers les nombres, et qu'on peut utiliser ça autrement, et qu'on ne limite pas les nombres aux mathématiques. Et que, voilà, donc c'était un petit peu cette idée-là. Ça peut être peut-être perturbant. J'ai fait lire à ma petite de 8 ans, donc elle comprend. Bon, après, bon, je parle avec elle de certaines choses aussi, mais ça a l'air d'être compréhensible pour elle. Voilà, et puis après, les enfants, c'est sûr qu'ils sont moins limités qu'un adulte, donc je pense que la compréhension est assez rapide, qu'on parle de nombres avec des mathématiques ou sous forme de personnages. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est vrai que c'est un livre qui est très, pour moi, je voulais pas trop m'éparpiller dans les concepts métaphysiques par rapport à l'ego, c'est quoi l'ego, donc j'avais pas parlé de ça non plus. Donc déjà, c'est de comprendre la place de chacun à travers cette idée-là. Et après, l'autre Quel est, question, tu m'avais dit, c'était par rapport. Ah oui.
Oui, je voulais savoir aussi, bah là, tu parlais d'ego justement, et est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de l'ego, même si elle est empruntée, teintée de haute métaphysique, bien sûr. L'ego, c'est l'outil. euh, alors, peut-être, alors je vais donner déjà peut-être une définition et peut-être, je verrai si après je peux apporter l'idée des nombres justement par rapport à ce livre, par rapport aux enfants, enfin, voilà, de façon de voir peut-être pas différente, mais une autre façon de parler en tout cas. Donc l'ego, c'est un outil. Tous les égos existent à l'infini, c'est-à-dire ce sont des outils, c'est nos corps, c'est nos caractéristiques, c'est la limitation d'un corps. Nous en tant qu'humains, donc chacun d'entre nous en tant qu'humain, mais aussi une plante, un animal, parce que il a des caractéristiques. Chaque animal, chaque plante a une caractéristique particulière, une fréquence particulière, une couleur particulière, etc., etc. Et en fait, tous ces égos-là existent et c'est ce qui permet de relationner d'ailleurs. Et donc, c'est un outil, c'est un moyen qui nous permet d'évoluer, parce que nous sommes le processus de conscience lui-même, nous sommes, euh, nous sommes l'évolution, et c'est de comprendre que nous ne sommes pas cet ego et que il est notre voiture en fait. C'est un peu voilà, c'est notre voiture immatriculée Roméo, par exemple, je sais pas, qui est coloré en noir aujourd'hui, je sais pas, c'est un t-shirt gris, un débardeur, enfin peu importe, c'est rigolo, mais voilà, une voiture, une Porsche, une machin, enfin peu importe. Et c'est se dire que, ben, en fait, est-ce que je suis la voiture ou est-ce que je suis le conducteur? Voilà. Donc je suis pas la voiture, je suis le conducteur. Et le conducteur, c'est l'être, c'est le processus qui permet d'évoluer, qui est toujours sur la route. Donc voilà. Mais qu'on peut changer de voiture. Ben, si on n'en a plus envie d'une et qu'on n'en peut plus et parce qu'elle est vieille, ben, elle tombe en panne, elle meurt et on en prend une autre. C'est justement, on en prend une autre, donc c'est dans le cadre de ce que tu appelles, ce qu'on pourrait appeler la mort, bien communément, où on change de nombre justement. Ah mince, il y a eu un bug. Mm. Nous avons perdu Ouais, la j'ai pas connexion. entendu ce que tu as dit. Mm. Donc oui, je disais, c'est ce changement d'ego, de corps, se fait donc dans le cadre de ce qu'on appelle la mort dans notre civilisation. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est le changement. Oui, c'est ce qu'on appelle tout à fait. Hein, c'est le changement d'outil en fait, hein, parce que le corps n'a plus les mêmes capacités. Elle a été jusqu'au bout de ses limites, on va Mhm. dire, comme toute voiture d'ailleurs. Hein, une voiture, à un moment donné, elle va jusqu'au bout de sa limite. On a beau changer le moteur, le machin, racheter, mettre du détox dedans ou pas. Enfin, peu importe. C'est dans ce sens-là, on pourra toujours la réparer, mais il y a un moment où ce n'est plus possible. Et donc par rapport, je refais un lien par rapport au livre aussi, par rapport au Mhm. nombre par rapport aux enfants. Donc, et c'est vrai que cette idée de nombre par rapport aux enfants, ce n'est pas évident d'expliquer qu'ils ne sont pas ces nombres-là. Mais c'était pas le but, en tout cas, de ce livre-là pour un premier, parce que le but c'est pas non plus de perturber, mais de comprendre qu'ils peuvent, je pense, dans un prochain livre, c'est de comprendre qu'ils peuvent prendre soin de cette voiture, peut-être imagée justement avec cette idée de voiture, parce que les illustrations comme ça, ils aiment beaucoup, sous forme voilà, d'images, etc. Donc c'est d'apporter justement cette façon voilà, c'est d'apporter cette histoire de Lego, si tu veux, à travers voilà, l'histoire de la voiture. Pourquoi pas? Ce serait voilà ma vie de nombre et ma voiture, par exemple, je sais pas. Et selon toi, c'est accessible à partir de quel âge? Alors, en lecture même, à partir du moment où un enfant sait lire, ça c'est Oui. une première chose. Deuxième chose, il faut qu'il aime lire, ça c'est encore autre chose. Et la troisième chose, c'est que, en fait, à tout âge, à partir du moment où on peut le lire en famille, parce que même si c'est pour des enfants, en général, sous ce format-là en tout cas, et la grosseur des lettres, etc., un parent peut lire à ses enfants, donc un enfant de 4 ans qui va garder ce livre-là. Et puis c'est même intéressant pour l'adulte, parce que Oui. c'est simple, et en fait, il peut Mhm. comprendre aussi quelque chose qu'il ne
pourrait peut-être pas comprendre à travers d'autres méthodes, d'autres formes, ou peut-être à travers la métaphysique tout court, parce que ce serait trop complexe ou trop. Enfin, il y en a, c'est inaccessible aussi, parce que c'est comme si, voilà, c'est trop loin pour eux, etc. Ou, etc. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est accessible pour tout le monde. Lire en famille, les enfants peuvent lire à partir du moment où ils savent lire, et puis voilà. Donc, quelque part, à travers ce livre, tu identifies, enfin, c'est l'enfant intérieur qui s'identifie à ces nombres, en fait. Ouais. Donc, voilà, Oui, bah, c'est l'enfant de tout âge, quoi. oui, tout à fait. Tout à fait. C'est l'enfant intérieur de tout âge et en plus, un adulte qui lit enfin, il va pas le lire pour lui. Enfin, il peut par curiosité, etc. Mais il va prendre le livre, il va lire pour ses enfants ou ses petits-enfants et du coup, ça va aussi lui apporter parce que ce qui est important aussi quand un adulte, un parent va lire enfin, va faire la lecture à son enfant, ce qui est un partage et Mm. ça permet à l'enfant de savoir si l'enfant comprend ou pas. Ça permet d'échanger. Et du coup, ça crée quelque chose à travers une lecture, ça permet de consolider une relation aussi. Donc ça, c'est intéressant. Et autant pour l'enfant que pour l'adulte qui repart de là avec un échange euh, apaisant, relaxant, et c'est chouette. Et Quel que justement, soit le livre, d'ailleurs. tu es, enfin, on va mettre une étiquette, si je puis dire. Et comme il me semble, tu es enseignante de la paix. Euh, En quoi le fait d'être enseignant de la paix a pu t'aiguiller dans cette démarche d'écrire ce livre? Qu'est-ce que Oula. tu as voulu, on va dire, qu'est-ce que tu as voulu transmettre Alors, comme sentiment, voilà, comment tu aurais envie que le lecteur puisse se sentir, même si on se sentira tous différents selon ce qui va résonner en nous. Mais toi, pour toi, par exemple, quel a été ce chemin que tu as parcouru c'est en sûr. tant qu'enseignant de la paix à travers ce livre? Alors, à travers ce livre, hein, et pas que ce livre d'ailleurs, hein, c'est tout simplement, bah, on va dire, c'est tout simplement transmettre la paix, quel que soit le moyen, quelle que soit la forme que je vais écrire ou le sujet que je vais écrire. C'est justement parce que c'est quelqu'un qui va lire ce genre de livre, ou ce type de livre, enfin, peu importe, c'est de se dire, mais, ah, je suis pas si nulle que ça. Ah, mais je suis quelqu'un d'important, en fait. Ah, mais j'ai la capacité de. Ah, mais en fait, l'autre, je l'ai regardé, je l'ai mal regardé, je l'ai critiqué, etc. Mais en fait, mais peut-être que l'autre là-bas, il l'aime bien. Et pourquoi moi, je l'aime pas? Ça met en mouvement aussi l'esprit critique de l'enfant, donc d'apprendre à se questionner et de prendre conscience de l'espace de l'autre aussi, enfin, son espace personnel quelque part, parce que ben, Mhm. déjà lui dans sa place à lui-même, mais aussi envers la personne qu'il critiquerait, qu'il aimerait ou pas, enfin, et de voir cette relation, de comprendre cette relation aussi. Donc il y a tout un espace, et un enfant, je pense que c'est instinctif, ils n'ont pas besoin de réfléchir trop longtemps, c'est évident après quand ils s'entendent bien, parce qu'après ils peuvent s'excuser, etc. Donc c'est, quel que soit le mot que je vais utiliser, le titre que je vais utiliser, c'est toujours cette idée de transmettre la paix intérieure, en fait, quelque part. C'est comment j'apprends à m'aimer. C'est Mhm. et en aimant l'autre, bah, est-ce que je m'aime moi quelque part? Donc c'est Ouais, prendre conscience au fur et à mesure ce mouvement qui a lieu bah, en chacun de nous. Euh, Attraction, répulsion, j'aime pas, je veux pas, je le déteste, ce genre de choses et comprendre un petit peu que bah, que le but c'est de s'apaiser et ça c'est hyper important. Euh, alors, enseignant de la paix, c'est vrai que c'est un, bon, c'est un titre parce que voilà, mais ça, moi, ça me touche parce que c'est quelque chose qui a toujours été en moi. Euh, En fait, ce que enfin, dans mes écritures, ce que j'aimerais aussi apporter à l'enfant,
qui sont tous utiles. En effet, que j'expliquais dans une des vidéos que j'avais justement où je montrais mon livre, etc. là, c'était de dire que voilà, mes filles, elles apportent quelque chose. Et quel que soit leur rêve, ils peuvent le réaliser. Donc, ils ont forcément une place importante et que s'ils sont là, c'est que c'est pas possible que ce soit autrement. Quelles que soient leurs compétences, ou même s'ils ne sont pas compétents dans quelque chose, c'est de se dire que là, je suis capable, mais on nous met tellement de limites dans cette société que du coup, bah, on perd ses rêves. Et forcément, on a des rêves d'enfants, etc. Mais c'était un peu plus tard, enfin, ça s'est manifesté dans ma conscience, on va dire, dans mon conscient. C'est un peu les choses, peut-être les mots un peu autrement en fonction des personnes. C'est que moi, c'est vers l'âge peut-être une bonne vingtaine d'années, donc vraiment la fin de l'adolescence, etc. Ou quand je regardais le monde autour de moi, etc., je me disais, mais pourquoi on enseigne toutes ces choses? Pourquoi il y a la guerre, mais pourquoi on n'enseigne pas la paix? Pourquoi ça n'est que la paix, le bonheur? Mais ça, je dis, mais moi, en fait, tous ces métiers, ça m'intéresse pas. Moi, si je pouvais rentrer dans un truc, il fallait enseigner, transmettre des choses. Mais je me disais, mais pour moi, je me suis dit, mais Émilie, mais c'est pas possible de penser à ça. Ce monde, ça n'a pas l'air d'exister. Donc, tais-toi un peu et reste dans ton truc et ne reste surtout à personne. Donc, c'était un peu cette idée-là. Et c'est une frustration quelque part parce que c'est profond, c'est un peu comme c'est viscéral un petit peu. Et aujourd'hui, quand je repense à ce que je pensais il y a 20 ans et que j'ai eu une pensée créative quelque part qui était là et qui s'est réalisée dans la matière sous forme de certification, bon, en fait, ce qui est important, c'est quel que soit le titre que vous avez ou que la personne a ou que l'enfant aura dans sa vie, c'est d'être sûr qu'il est profondément euh, euh, alors je pourrais dire aligné, mais qu'il est profondément en accord avec cette fonction. Et donc, cette fonction, et donc d'utiliser cet ego aussi qui lui permet d'utiliser cette fonction de ce titre ou quelque chose comme ça. Et, et voilà, c'est un petit peu tout ça, c'est vraiment de transmettre, quel que soit le sujet, en tout cas, c'est d'apporter une graine de paix et d'apaisement dans le cœur de chacun. Très bien. Et justement, par rapport à ma vie de nombre, comme c'est destiné à tous les enfants intérieurs, donc à tous les âges, est-ce que on pourrait dire que c'est une suite ou pas de Stellar, ton autre livre, qui concerne quand même bien plus les adultes quand même, ou pas? Alors c'est un peu différent quand même, hein. Enfin, c'est différent. C'est une autre façon d'écrire, donc c'est forcément, on va dire, Stellar, c'est un conte initiatique, donc c'est comme, c'est pas le même chemin, enfin c'est pas la même chose, on va dire, dans la manière d'écrire, tout ça. Stellar, c'est beaucoup plus, c'est un conte initiatique avec 7 chapitres, avec 7 chapitres qui correspondent à 7 couleurs de planètes. Et dans chaque planète, il y a un petit personnage qui naît de nulle part et qui naît de nulle part. Et donc, il est comme une lumière qui naît. Il ne connaît pas encore son corps. Et d'ailleurs, son corps est presque vaporeux, on va dire. C'est un peu ça. Et au fur et à mesure qu'il va grandir, bah, il va venir se figer dans la matière. Enfin, ça va figer, mais en tout cas, il va venir limiter, de plus en plus limiter. Il va de plus en plus sentir sa densité, en tout cas. Et ça sera lié en fonction de son cheminement et donc de ses émotions, de ses limitations, etc. Et le second initiatique, il est vraiment aussi pour transmettre la paix intérieure sous forme d'apaisement, sous forme de compréhension entre ce qui se passe entre monsieur le mental, que je nomme comme ça, et, le grand moi, pas le grand moi, le petit moi, enfin il y a toutes ces petites notions un petit peu, pour que ce soit accessible même aux adultes, parce que c'est pas toujours évident, parce que selon toutes les données qu'on peut avoir dans la société, que ce soit en psychologie, en sciences, on va avoir un même mot qui va avoir des définitions très différentes. Donc, le fait de dire grand moi, voilà, c'est peut-être des petites notions qui sont un peu plus faciles à digérer quelque part, à accepter. Parce que le but aussi, c'est de s'adapter aussi à un public
large et non pas restreint. Donc, c'est essayer de trouver des mots qui soient voilà, qui soient acceptés par tout le monde. Mais non, mais c'est un peu différent. Parce que Ma vie de nombre, déjà, c'est un petit livre qui est très court, donc c'est vraiment un sujet très spécifique. Alors que le conte initiatique, j'aborde beaucoup de sujets sur plusieurs chapitres, enfin, sur quelques chapitres, et tout en, voilà, de manière générale en tout cas. Très bien. Mais, surtout que bon, voilà, Stellar, évidemment, j'ai été, enfin, je suis toujours, j'ai le livre et je l'ai lu et il m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est un livre assez extraordinaire parce que, en fait, déjà dans sa façon, dans son écriture, il est assez original, surprenant et il m'a amené à bien voyager, à observer même la métaphysique différent. Et je trouve qu'il est accessible à tous. Il touche aussi l'enfant intérieur, encore une fois. Mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de personnage et tout, c'est assez, c'est déroutant. Mais à la fois, ça touche beaucoup. Enfin, moi, ça m'a touché au cœur, on va dire. Et voilà, je pense qu'il peut être accessible à tout le monde, si toutefois on accepte de se prendre au jeu. Voilà. Et c'est une bonne. Je trouve que c'est un joli pont quelque part venant du développement personnel en allant vers la haute métaphysique quelque part, parce qu'il y a des notions qui y sont associées et ça peut être vraiment très intéressant. En tout cas, pour avoir lu une flopée de livres en développement personnel, je peux vous garantir que vous allez aimer et vous avez jamais vu ça. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ce livre Stellar. Je peux pas parler bien sûr de Ma vie de nombre parce que je l'ai pas encore lu, mais l'autre oui. D'ailleurs, il me semble que tu as 2 autres livres totalement différents, il me semble, parce que je les ai pas encore lus ça. Sur Amazon, il me semble que j'avais vu. De toute façon, vous les retrouvez tous sur Amazon. Tous tes livres sont sur Amazon en auto-édition. Voilà. Oui, et j'en ai d'autres concours, c'est sûr. Ah oui, c'est vrai que tu as... Oui, j'en ai d'autres concours. Oui. J'en ai d'autres concours, mais c'est pas le plus important. Mais pour juste revenir à Stellar, en fait, cette idée d'écrire ce livre à la base datait même avant mes études en haute métaphysique. J'avais cette idée, sauf que il y avait quelque chose qui était là, mais que je n'arrivais pas encore à faire sortir mentalement. Enfin, tu vois, il y a l'inspiration qui était là, il y avait quelque chose qui était là, ce je suis, cette présence, mais je n'arrivais pas encore. Je dis purée, mais pourquoi j'y arrive pas? Et j'ai compris après qu'il me manquait encore des éléments. Et les éléments, je les ai trouvés à l'UFM, hein, et ce qui m'a permis après de développer concrètement l'écriture de ce livre. Très bien, très réussi en tout cas. Bravo d'avoir osé. C'est pas évident, surtout que dans le domaine, je crois que tu es une des seules à le faire. Voilà. Parce que, bien sûr, j'ai écrit, mais c'est plus des recueils de textes et c'est un peu différent. Voilà. J'aborde pas les choses comme ça. Donc, merci beaucoup, Émilie, pour ce partage. Je voudrais voir avec toi, car il me semble que tu as lancé aussi une invitation pour du coaching en équilibre alimentaire, il me semble. Enfin, je ne sais pas si c'est de cette forme-là mais ok. C'est avec l'approche haute métaphysique que tu as fait ça aussi? Tout à fait. Moi, suite à des études en diététique et puis en fait, toute ma vie était un cheminement de bien-être, hein, que ce soit pour ma voiture, que ce soit pour mon mental, mon cœur, enfin tous les domaines, etc., etc. Et du fait de cette formation que j'avais faite et des expériences que j'ai pu avoir en lien avec la diététique, en tout cas, plus la haute métaphysique, j'ai pu lier les deux. De toute façon, tout est toujours lié, donc on peut toujours lier quelque chose. C'est juste qu'il faut avoir le bon câble au bon moment, je dirais. C'est un peu ça, hein, l'inspiration. Et oui, donc ça, j'ai commencé j'avais déjà cette idée-là l'année dernière, fin de l'année dernière, je crois. Je l'ai mis en place en début d'année. Donc il s'agit donc d'une session de 3 cours
sur l'équilibre alimentaire, mais vers une voie plus consciente. Pourquoi cette phrase, cette idée-là? C'est parce que je me suis dit, avec toutes les personnes qui existent sur la Terre, qui ont essayé, qui essayent encore de comprendre leur corps, pourquoi ça fonctionne qu'en partie, etc. Bon, déjà, c'est forcément lié à nos propres limites, donc lié à l'ego, etc. Donc, il y a déjà cette étape-là qui est très importante. Mais c'est surtout comprendre que, en effet, c'est l'équilibre alimentaire. Quand on apprend la métaphysique, ou même, je parle de métaphysique, mais on peut apprendre dans d'autres milieux ce genre de concept aussi, de compréhension en tout cas, de cette idée de l'équilibre. L'équilibre, c'est un perpétuel mouvement. Alors que l'on croit à travers l'ego que c'est un but qui est là et qu'il faut comme une ligne d'arrivée qu'on peut toucher ici et maintenant, dans 2 semaines, dans 3 semaines, et puis c'est fini, et puis on va l'avoir pour toujours. Et c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, on est à l'envers. Pour moi, en tout cas, ça veut pas dire que c'est vrai ou c'est faux ce que je dis, je suis d'accord, je suis pas d'accord, c'est pas le souci. Mais moi, c'est ce que j'ai trouvé en moi. Et je me rends compte que en enlevant ces différents, j'ai pas dit qu'il faut pas avoir des challenges, mais en enlevant encore plus de limites quelque part, parce qu'on se limite encore plus, c'est d'ouvrir cet équilibre sur justement qu'il est tellement infini et que c'est toujours dans l'instant présent. Il y a toute une démarche holistique que j'essaye d'aborder dans ces cours-là, sauf dans le premier, parce que c'est très concret le premier, puisque c'est savoir lire une étiquette alimentaire. Donc là, on est dans le quotidien. Et ça part directement de la personne. On ne va pas partir d'une théorie générale ou d'un truc, etc. Donc, on part de chez la personne, de comment elle gère déjà son alimentation, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, comment elle sait lire, ce qu'elle sait lire, etc. Puis avec des échanges, etc. Mais, et puis, le deuxième cours, c'est vraiment aller dans cette idée avec quoi on s'identifie, avec qui on s'identifie en allant vers cet équilibre alimentaire. Et la société, quelle que soit la société, quand elle doit aller vers l'équilibre alimentaire, c'est toujours lié à l'identification de l'ego, la plupart du temps. Donc, on a toujours un mur en face de nous, quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire ça ou que c'est pas nécessaire. Non, tout est nécessaire. Donc, c'est toujours une étape dans l'évolution qui nous permet de progresser. Je suis passée par là. Donc, on est tous passés par là. On passe tous par là à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment de comprendre, c'est de lâcher prise quelque part sur certains préjugés, certaines idées conceptuelles qu'on peut avoir, qu'on nous a amené comme ça, quoi, en fait. C'était un super cadeau qu'on pouvait toucher, et en fait, le cadeau, on a un peu toujours du mal, on est en train de toujours de galérer pour l'ouvrir, quoi. Ça, c'est sûr, oui. Le papier est solide parfois. Et comment nous pouvons te joindre, justement, si nous voulons profiter de cet accompagnement avec toi? Oui, écoute, les gens peuvent me joindre via Facebook, via. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de liens, on va dire, de réseau, Instagram aussi. Donc sur Facebook, sur Instagram, par message privé. Donc c'est vrai que moi je mets des petits liens comme ça régulièrement. Et puis sur YouTube aussi, ma chaîne YouTube, c'est vrai que ça je l'ai réalisée, enfin, elle y est depuis peu de temps. Donc voilà, donc j'ai plus les noms parce qu'en fait je me perds après avec tous ces liens. Alors sur YouTube, c'est Elim, uni vers le but. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous aurez le lien dans la description. Vous aurez tous les liens des réseaux, que ce soit Facebook, YouTube et Instagram. D'ailleurs, sur YouTube, vous retrouverez le podcast d'Émilie, donc Elim pour son nom d'artiste, on va dire, et Émilie, voilà, les 2 noms d'artiste en tant qu'auteur. Voilà. Et donc, vous retrouvez aussi par la suite, de toute façon, les épisodes de podcast sur la web radio quand elle sera lancée. Elle est en construction. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Émilie, je te remercie de t'être prêtée au jeu. Et oui. Je voudrais savoir si tu as un mot pour la fin, pour nos
pour nos chers spectateurs et même auditeurs. Écoute, déjà, merci à toi de m'avoir invité, voilà, de permettre aussi aux personnes de trouver aussi leur place, de relationner, de partager des choses, donc ouais, c'est génial. Je te remercie pour ça. Et après, par rapport aux auditeurs, le plus important, c'est pas de suivre le mental, mais suivez la profondeur de votre cœur. Et croyez-moi que c'est d'une liberté de plus en plus, parce que c'est jamais euh, tout de suite maintenant et c'est fini. C'est toujours en mouvement. Mais voilà, c'est d'une beauté et d'une sincérité envers soi-même qui est qu'on peut remarquer, parce que plus on se laisse inspirer par le cœur, plus on se rend compte qu'on est honnête avec soi-même, qu'on se respecte et qu'on se choisit. Donc voilà. Merci beaucoup, Émilie. Et merci à tous pour votre présence ici maintenant, puisqu'il n'y a que cet instant. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Ben, peut-être qu'on se reverra dans d'autres aventures, notamment avec la web radio et puis même voilà, la web TV aussi. Merci à tous et je vous dis à très vite. Restez bien connectés. Il y a l'offre d'Émilie pour son accompagnement arrive maintenant. À très vite. Au revoir. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous annonce une nouvelle session que je propose, que vous avez dû sûrement voir sur les réseaux. C'est une session de 3 cours sur 3 dimanches successifs. 3 cours sur l'équilibre alimentaire vers une voie plus consciente. On peut dire aussi c'est la voie d'une alimentation plus consciente. Il s'agit de comprendre que jusqu'à présent, on a beaucoup de mal à trouver l'équilibre alimentaire. On a beau faire des régimes, on a beau même à travers différents soucis alimentaires, sans gluten, etc. On peut trouver des difficultés même en utilisant des bonnes recettes, etc. On peut avoir du mal à concilier un petit peu cet équilibre à travers la psychologie humaine qui est basée la plupart du temps sur le mental, et donc à travers le mental, et donc à travers l'identification de l'ego. Le premier cours que je propose sur le premier dimanche, je vous annoncerai les dates à la fin. Le premier cours que je propose est un cours, on va dire, concret, pratique, lié aussi à mes expériences passées via la nutrition, où il s'agit de savoir lire une étiquette alimentaire. Donc ça, c'est quelque chose que, de manière pratique, concrète, on peut, voilà, à travers des étiquettes alimentaires de la maison, en allant faire les courses, on peut apprendre à lire des étiquettes et savoir où est-ce qu'on se situe. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous se situer au même endroit, mais de savoir un petit peu en fonction de là où on est, comment on adopte une façon de lire les étiquettes, une façon de se nourrir qui en tout cas est plus consciente à travers cette lecture. Ce qui permet à chacun de pouvoir se situer et de pouvoir mieux avancer. Et il n'y a pas de bon ou de mauvaise manière, il y a juste à travers différents aléas du quotidien, circonstances de la vie professionnelle, familiale, etc., le rythme de vie en tout cas, lié aussi à nos habitudes alimentaires, c'est de concilier un petit peu tout ça et de pas forcément regarder le voisin, comment le voisin, lui, il est plus bio, lui, il est plus comme ci, il est plus comme ça, moi je suis pas comme ça, ah j'aimerais bien mais j'y arrive pas. Le but c'est pas ça, c'est de savoir là où on est, comment on peut s'adapter, comment on peut être en résonance par rapport à un type à une façon de manger en tout cas. Et bon, il y aura plusieurs petites choses que je vous expliquerai à travers ce cours et à travers les suivants. Le deuxième cours, il s'agit de justement de comprendre cette voie alimentaire vers une voie plus consciente.
C'est, on va dire, grosso modo, un peu le sommaire comme ça. Il s'agit de comprendre les aliments, comprendre le corps, qu'on considère comme matière, mais c'est de comprendre un petit peu ces mots au-delà du mental. C'est mettre aussi en avant l'idée que l'équilibre alimentaire, mais quel que soit l'équilibre d'ailleurs, puisque là on parle de quelque chose de spécifique au niveau de l'alimentation, mais ce que je vais expliquer aussi concerne tout l'équilibre en nous-mêmes, tout simplement, qu'il peut y avoir dans la société, dans nos relations, etc., envers nous-mêmes aussi. C'est mettre en avant l'idée que l'équilibre n'est pas comme un ballon. Vous voyez, comme on joue au foot, comme on joue au basket. C'est-à-dire qu'on va jouer au ballon et le but, c'est de mettre dans le panier. Et en fait, on a l'impression que quand on lance le ballon dans le filet, c'est quelque chose, c'est comme si c'était un état figé qu'on allait gagner une fois pour toutes. Ça y est, on a gagné, c'est fini, on a fini le match, ça y est, ça va être comme ça tout le temps. Et c'est là où il y a eu un problème, c'est que l'humain, à travers son identification mentale et donc à travers l'ego, eh ben, il se raccroche à cet équilibre comme si c'était voilà la carotte, un peu comme la carotte de l'âne qu'il fallait absolument croquer, mais qu'en fait, plus on avance, plus elle avance aussi. Cet équilibre, c'est comprendre que c'est un mouvement, que c'est une évolution permanente. Et c'est comment apprendre à vivre avec cette évolution permanente et comprendre à travers euh, les différentes choses que je vais vous exposer, en tout cas, c'est comprendre un petit peu l'identification liée au mental et donc à l'ego et l'identification liée à ce que nous sommes réellement. Et donc, c'est faire un petit peu ce va-et-vient dans la psyché humaine, quelque part, de faire le va-et-vient entre ces deux façons de percevoir la vie, de percevoir le monde, de percevoir aussi les mots, parce que l'équilibre en soi, qu'est-ce que c'est en soi? Et, euh, et donc, c'est savoir comment avancer autrement. Parce que jusqu'à présent, personne n'a trouvé de solution. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une solution toute faite à travers mes cours, mais ça va vous permettre de comprendre le processus psychologique, on va dire, et aussi spirituel, qu'il y a à l'intérieur de vous en fonction de là où vous vous situez, dans votre façon de d'agir avec l'alimentation, etc. Le troisième cours, donc ce sera sur le troisième dimanche et donc le dernier dimanche, c'est donc il y a eu la voie plus consciente de l'équilibre alimentaire, et là on va parler un peu plus de comment dire des modes alimentaires qu'on va adopter en fait. Il y a différents modes alimentaires qu'on va avoir dans la société et qui évoluent aussi. C'est-à-dire, par exemple, le vegan, le pas vegan, le végé, le carnivore, c'est savoir se situer. Et c'est savoir, c'est comprendre que peu importe ce que fait l'autre, s'il est vegan, s'il est végétarien, s'il est carnivore, etc., c'est où là où vous vous situez. Est-ce que vous êtes en accord aussi avec ce que vous dites ou ce que vous faites? C'est mieux comprendre son corps, mais c'est mieux comprendre son corps pour mieux s'aimer. L'objectif est là. Comment on peut mieux s'aimer à travers cette évolution permanente de l'équilibre alimentaire? Parce que l'équilibre alimentaire n'est pas quelque chose à atteindre demain. L'équilibre alimentaire est quelque chose à adopter maintenant. Et c'est pas du tout la même chose. Et donc, parfois aussi, on se fixe des objectifs un peu trop gourmands. Et donc, c'est savoir s'écouter, c'est savoir comment est-ce que je me respecte et est-ce que je mange ce que je suis. Une façon de parler qu'on pourra, avec laquelle on pourra discuter. Quels sont les objectifs? Quels sont les buts? Parce que ce sont deux mots différents. C'est de voir un petit peu ce qui se passe dans nos émotions, par rapport au poids émotionnel aussi. Comment on est attaché à cet équilibre alimentaire, à vouloir absolument atteindre cela, de quelle manière on est attaché à notre ego, en tout cas, à nos émotions,
et comment apprendre à se détacher. Et donc, c'est toujours le fait de faire ce va-et-vient entre le mental et ce que nous sommes réellement, ce que je suis réellement. C'est le je me respecte vraiment, c'est le je m'aime, comment j'apprends à m'aimer. Donc voilà un petit peu les sommaires, les paramètres, voilà les petites choses que je vais évoquer à travers un PowerPoint et à travers en discutant tout simplement avec vous. Et donc ça se passera le dimanche 2 novembre, puis le dimanche 9 novembre et le dimanche 23 novembre à 17h pour les 3 dates. Ce sera donc en PowerPoint, avec un PowerPoint. Ce sera donc en visio. Donc ces cas-là, si vous vous inscrivez, je vous donnerai un lien, hein, Teams en tout cas. Et donc pour toute information complémentaire et les tarifs, vous pourrez donc m'appeler ou m'envoyer un message à travers les réseaux voilà que vous connaissez éventuellement. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis une prochaine à la prochaine fois. Et voilà, en espérant que cette annonce vous a permis de comprendre un petit peu ce que je propose à travers cette session de 3 cours sur l'équilibre alimentaire vers une voie plus consciente. Je vous dis à bientôt. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous annonce